Bonjour, c'est Lebellium, modérateur Samsung Génération MP3. Bienvenue dans la vidéo du test du Samsung TikTok, ou encore appelé YPS1. Ce baladeur nous a été présenté au CES 2010 en janvier et vient tout juste de sortir dans nos contrées. Une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de musique de fond sur cette vidéo, mais directement mes commentaires audio et le son du TikTok, tout simplement parce qu'il n'a pas d'écran et que donc faire une vidéo sans le son n'aurait pas vraiment d'intérêt. La cible de Samsung est les jeunes adolescents, ce qui explique pourquoi l'ensemble, packaging, écouteurs et baladeurs sont plutôt colorés, et donc avec des petites étoiles, enfin le côté ludique, sympathique et fun. Donc il faut savoir que le baladeur existe en deux couleurs, en bleu, ici présent, et en rose. Le packaging est minimaliste, comme pour tous les baladeurs actuels malheureusement. Donc on retrouve seulement le baladeur, les écouteurs. Samsung nous livre quand même ici des semis-intra, donc couleur assortie au baladeur, mais avec une unique taille d'embout, alors qu'en général il y a 2 ou 3 tailles différentes, donc il faut espérer que ça convienne à vos oreilles, sinon il faudra changer d'écouteur, ce que nous vous recommandons de toute façon. Le câble USB avec d'un côté un jack 3.5 mm. Sinon, si vous cherchez le mode d'emploi, etc., c'est directement sur la mémoire du baladeur. Ainsi que le logiciel Kiss remplaçant des Modio et l'application TikTok spécialement créée et dédiée à ce baladeur, donc qui permet plusieurs choses que vous verrez plus tard dans le test. Pour transférer les musiques, étant donné que le baladeur est UMS, l'application n'est pas nécessaire en tout cas. Donc le baladeur en lui-même, comme vous le voyez, est très petit. Il est tout aussi léger puisqu'il ne fait que 12 grammes. Donc là on a un clip directement intégré sur le baladeur. Donc là ce ne sont pas des boutons mais des diodes. Le 2 indique la capacité. Là la prise jack 3.5, le bouton reset, et de ce côté l'unique bouton qui sert à tout, comme vous le verrez. Si on compare à une carte SD, ce n'est pas beaucoup plus grand. Et par rapport au Samsung U5, donc juste au-dessus dans la catégorie supérieure, avec un écran en plus, donc comme vous le voyez, beaucoup plus petit, même si bien sûr il est plus épais. Il faut savoir que le TikTok existe en plusieurs versions suivant la capacité mémoire et le pays. En France, il y a donc la version 2 Go et la version 4 Go qui sont vendues. La 2 Go est au tarif de 50 €, tandis que la version 4 Go coûte 70 €. Il faut savoir que la version 4 Go est un peu différente, puisqu'il n'y a pas ce clip directement intégré au baladeur, mais en contrepartie, il y a une coque en plastique qui va autour, qui sert à protéger et qui est un peu design aussi, avec des petites étoiles dessus, comme vous avez pu peut-être le voir sur les vidéos du CES 2010. Et donc le clip n'est pas intégré sur le baladeur, mais sur la coque en plastique. Cette version 4 Go dispose aussi d'un socle de recharge qui n'est pas présent dans cette version 2 Go. Donc voilà, tout ça qui explique en partie la différence de prix de 20 €. Comme dit précédemment, il n'y a qu'un seul bouton qui permet de contrôler l'ensemble des fonctions de base qu'on trouve généralement sur un baladeur MP3. Comment est-ce possible? Tout simplement grâce à un accéléromètre embarqué qui fait que le bouton change de fonction suivant la position du baladeur, suivant la façon dont on le penche. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc un appui long sur le bouton permet d'allumer le TikTok tout simplement. La capacité restante de la batterie est de 90%. Et là, la musique reprend là où on s'est arrêté la dernière fois en fait. Si je penche le baladeur vers le bas et que j'appuie sur le bouton, le volume baisse. Vers le haut, toujours on appuie sur le bouton, on augmente le volume.
si on appuie une fois sur le bouton quand le baladeur est à l'horizontale, comme ça ou dans l'autre sens, on passe à la musique suivante. Si on appuie deux fois sur le bouton, on revient au début de la musique, puis à la musique précédente. Si on appuie trois fois sur le bouton, on passe au dossier suivant. Donc ce qui est fort pratique quand on a beaucoup de musique sur le baladeur, surtout qu'il n'y a pas d'écran de contrôle, donc c'est un peu délicat parfois. Dossier suivant. Dossier suivant. Dossier suivant. Dossier suivant. Donc sinon il y a aussi des fonctions lorsqu'on secoue le baladeur. Par exemple, si je secoue une fois le baladeur, donc là on a une voix qui prononce l'artiste et le titre de la musique, donc avec un moteur TTS, donc Text to Speech. Malheureusement c'est de mauvaise qualité, on comprend pas très bien ce que la voix dit, quelle que soit la langue d'ailleurs, parce qu'on peut choisir avec le logiciel intégré si on veut le TTS en français, allemand, anglais, tout ce que vous voulez. Donc on va faire l'essai sur une autre musique. Dossier suivant. Donc, par exemple là. Yngwie Malmsteen Black Star. Donc là il faut comprendre Yngwie Malmsteen Black Star. Quand on enlève le jack, ça met la musique en pause. Donc quand on le remet, ça reprend où ça en était. Mais il est aussi possible de l'éteindre si on le rallume rapidement après. Il n'y a pas d'annonce de la capacité de la batterie et on revient directement à la musique. En secouant un baladeur 3 fois, on change de mode de lecture. Mode aléatoire. Donc là on a un mode aléatoire sur l'ensemble des musiques du baladeur, tout dossier confondu. Si on secoue encore 3 fois. Mode dynamique. Donc là on va voir que les musiques qui ont un tempo rapide. Donc là par contre c'est pas en aléatoire. Fonction indisponible sous ce mode. Mais on peut pas changer de dossier, donc c'est pas très pratique. Mode zen. Donc là on a que les chansons au tempo lent. Donc en fait comment le baladeur fait la distinction, c'est en utilisant le logiciel qui est donné avec, qui est intégré au baladeur en fait. Dès qu'on connecte au PC, il se lance automatiquement. Et il permet d'analyser le tempo de toutes les musiques et donc de les classifier en 2 playlists, dynamique et zen. Donc bon, mais ça marche plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'on se base uniquement sur le tempo, ce qui n'est pas forcément toujours pertinent, mais bon. Mode normal. Et donc là on revient au mode normal. Donc il faut savoir aussi que le baladeur a les effets DNSE 3.0 en version Core, comme le Samsung U5, sauf qu'on ne peut pas les régler directement sur le baladeur. Il faut les choisir avec le logiciel, donc c'est-à-dire les DNSE classiques, rock, ballade, etc. Mais aussi il y a un DNSE automatique qui choisit
le réglage adapté en fonction du genre de la musique qui est dans les tags de la musique. Voilà.